cette donation, elle nous permet de retracer véritablement l'ensemble du parcours d'Alexandre et aussi de comprendre toute sa démarche qui est vraiment sur le plan humain, qu'il incarne véritablement, et artistique aussi, je crois particulièrement intéressant aujourd'hui actuellement, dans le rapport de l'homme à la nature qu'il essaie d'exprimer jour après jour. Alors, dans la première salle où nous sommes, c'est le début du parcours, c'est véritablement un petit peu là que sont données toutes les clés aussi, puisque après être arrivé de Hongrie en 1956, Alexandre a suivi un parcours, une formation supérieure, tout simplement dans les beaux-arts et dans les arts décoratifs, mais qui a fait de lui déjà un artiste accompli sur le plan théorique, mais il n'a pas forcément retrouvé les motifs qui l'habitaient et qu'il était simplement en train de chercher. Et il a entrepris de longs voyages à travers la France et l'Europe à la recherche véritablement de ce qui avait motivé son fait d'être artiste en fait. Alors ils en parlera bien sûr mieux que moi, mais très simplement, dans cette première salle, vous voyez les premiers moments, les premières 20 années, du début des années 60 au début des années 80, qui sont dans une tension entre le motif qui va devenir le paysage et l'art en particulier, qui représente, on va dire, la vie, le mouvement, aller vers l'extérieur de soi, et dans le même temps, ce que vous voyez dans la vitrine qui est au milieu ici, qui représente à la fois les tout débuts, ce dessin vient d'Hongrie, cela vit, et aussi l'autre tension qui est la maison, qui est vraiment au contraire l'intime, l'immobilité peut-être, et aussi la tranquillité. Et cette double tension, il va le redire à nouveau, eh bien c'est véritablement quelque chose qui est fondamental pour comprendre ce que nous dit Alexandre Holal. Aussi, cet accrochage est chronothématique, c'est-à-dire qu'au début, il est plutôt chronologique, et ensuite nous allons aller vers les principaux thèmes d'Alexandre. Mais vous voyez aussi, en particulier derrière, là, devant l'introduction, d'abord une espèce un titre comme une devise, l'invisible est le visible. C'est quelque chose d'assez fort et peut-être paradoxal qu'Alexandre nous expliquera. Mais aussi ces premières écritures d'art que vous voyez sur la gauche, qui datent des années 1960 et qui vont revenir de manière extrêmement récurrente au fil de l'exposition. Donc si vous pouvez regarder cette première écriture, la gardez bien en tête et ensuite vous la comprendrez sans doute mieux, et ainsi que celle qui est derrière, avec donc cette particularité d'un travail à la fois récurrent et évolutif. C'est aussi la raison pour laquelle on a cet accrochage à la fois extrêmement chronologique qui donne les débuts, mais qui aussi donne la poursuite dans des œuvres beaucoup plus récentes comme celle que vous voyez ici.